Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont progrès, doléances et listes. Le dossier retraite pourra revenir au Parlement, même s'il n'y a pas d'accord général entre syndicats et patronat. Concession de François Bayrou aux socialistes, à la condition qu'il y ait au moins des progrès, dit-il, dans les discussions. Le Premier ministre promet aussi de rouvrir et d'analyser les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Michel Barnier l'avait déjà évoqué avant lui. Les grands temps, réagissent les premiers concernés, 6 ans après. Et puis ce petit geste de Joe Biden envers Cuba avant de s'en aller. Les États-Unis retirent l'île communiste de la liste noire des États soutenant le terrorisme. En échange, le régime cubain libère 553 prisonniers. Les vraies voix Sud Radio. Le PS en avait fait une condition pour ne pas sanctionner, pour ne pas censurer le gouvernement Bayrou, que la réforme des retraites de 2023 soit suspendue. Or, hier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre a certes accepté de rouvrir les discussions, mais en précisant que la réforme précédente continuerait à s'appliquer si syndicats et patronats ne trouvent pas d'accord à l'issue de leur conclave de 3 mois. Une condition inacceptable en l'état, lui a redit le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, cet après-midi à l'Assemblée nationale. Pour nous, socialistes, le statu quo n'est pas possible. C'est pourquoi, même dans le cas où syndicats et patronats ne trouveraient pas d'accord, il reviendra alors à la démocratie parlementaire de s'exprimer. Le Parlement doit avoir dans ce cas le dernier mot. Voilà notre position. Elle est claire, elle est publique. En réponse à Olivier Faure, le Premier ministre a donc semblé assouplir sa position sur le sujet. François Bayrou ouvre la porte à une nouvelle réforme, une réforme de la réforme en quelque sorte, même sans un accord total entre les partenaires sociaux. Il est peut-être probable qu'il se produise une situation dans laquelle des marges de progression, de mouvement, de changement, d'adaptation auront été identifiées sans qu'il y ait un accord général. Si c'est le cas, nous proposerons un texte qui reprendra ces adaptations et ces progrès et nous le soumettrons à l'Assemblée. Il n'y a rien de plus simple, de plus clair et de plus franc. Bon, il vous faudra sans doute une traduction. La motion de censure, en tout cas contre le gouvernement Bayrou, la position du PS aussi, ce sera le sujet du grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. Quant au conclave entre syndicats et patronat, ça sera notre coup de projecteur vers 18h40. Qu'est-ce que François Bayrou a pas compris dans le fait de faire une phrase sujet, verbe, complément et dire juste oui, je suis d'accord, monsieur le Premier secrétaire, monsieur le député, évidemment, ce texte, quelles que soient les discussions, reviendra devant le Parlement. Non, il a fallu qu'il rajoute des trucs, qu'il amende. Non mais soyons sérieux. Ça peut pas être une réponse satisfaisante. Quand on pose une question claire, on a une réponse claire. Mais l'idée n'est pas celle que vous exprimez. Non, il n'a pas dit. Sincèrement, il n'a pas dit ça. Non. Il a dit il y a 3 solutions. Première solution, les partenaires sociaux se mettent d'accord. Non, je parle de cet après-midi. Oui, cet après-midi. Il y a 3 solutions. Oui. Première solution, les partenaires sociaux se mettent d'accord, on prendra l'accord. Deuxième solution, il n'y a pas d'accord, mais il y a des convergences. On fera un texte de loi. Oui. Troisième solution, il n'y a aucune convergence, il n'y a rien. Eh ben non, on fait un texte de loi. Écoutez, la question est simple. Il fallait une réponse. Ça sera incompréhensible pour les Français. C'est parfaitement incompréhensible pour les Français. S'il vous plaît. Allez faire un sondage et expliquez-moi comment les Français comprennent la réponse de François Bayrou. On n'y comprend rien. Tu promènes le chien. On peut faire le même sondage sur la question d'Olivier Faure. Excusez-moi, sondage à la main levée pour que Félix finisse son papier. Voilà, on a gagné. Deuxième mot, doléance, François Bayrou rouvre donc les cahiers des Gilets jaunes. Ça fait partie, ça aussi, des annonces du discours de politique générale. Hier, reprendre l'étude des cahiers de doléances rédigés à l'issue des débats suite aux manifestations de 2018-2019. Michel Barnier, d'ailleurs, l'avait déjà évoqué avant François Bayrou. Ça va devenir un vrai serpent de mer, cette histoire de cahiers de doléances. Il faut les retrouver surtout, Félix. Il faut les retrouver aussi. Il cale des meubles dans les préfectures. Mais en tout cas, justement, il serait temps de les rouvrir après les avoir retrouvés. Réagir Fabrice d'Allongeville, maire d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise et initiateur du documentaire Les doléances. Il compte publier lui-même ce contenu si l'État ne s'en charge pas dès cette année. Une nouvelle fois, d'un seul coup, dans le cadre d'une politique générale, un Premier ministre qui dit « Ah, mais au fait, qu'est-ce qu'ont dit les Français il y a 6 ans ? Peut-être qu'ils ont dit des choses intéressantes, que ce soit au niveau social, sur l'indexation des salaires sur les retraites, les problèmes de transition, etc. » Si le Premier ministre actuel, M. Bayrou, ne va pas plus loin que sa déclaration d'intention, de toute façon, en 2025, on s'en sera occupé. C'est l'objectif que j'ai en 2025, c'est
de le faire à la place de l'État. Donc on a suffisamment maintenant de collectifs citoyens pour faire relever ce défi, de créer une plateforme et de publier nous-mêmes le corpus. Budgétairement, c'est pas énorme, hein. Il n'y a pas de contraintes particulières. On a les outils techniques, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Mais c'est une question de volonté politique. Fabrice Dallongeville, joint par François-Louis Bourneau pour Sud Radio. Troisième mot, liste, Joe Biden allège les sanctions contre Cuba en échange de la liberté pour plus de 500 prisonniers. Les États-Unis retirent Cuba, de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Ce sera l'un des derniers gestes de Joe Biden avant de céder les clés de la Maison-Blanche à Donald Trump, qui lui n'aurait sans doute jamais pris une telle décision. En échange en tout cas d'une libération de 553 prisonniers, l'île communiste n'est plus mise dans la même catégorie que la Corée du Nord, la Syrie ou bien l'Iran. Une telle décision s'imposait depuis longtemps, réagit Jorge Fernandez, un intellectuel cubain. C'est quelque chose que les citoyens de ce pays attendaient. Il n'y a aucune raison d'inscrire Cuba sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Il n'y a aucune preuve concrète que Cuba est impliqué dans des actes terroristes. Et je pense que c'était un prétexte pour affamer quelque peu ce pays, réagit donc cet intellectuel cubain auprès de l'agence France Presse. Décision de Joe Biden très critiquée en revanche par une partie des républicains, du Parti républicain des États-Unis, farouchement hostile au régime cubain. Merci beaucoup Félix Mathieu.